Bonjour Jocelyn, Bonjour Yvan, je suis ton apprenti du jour. bienvenue. J'ai un tablier pour toi. Amène la ficelle devant. Allez, c'est parti. Donc on va réaliser la vraie baguette parisienne. La baguette, c'est parisien. Voilà, comme ça c'est C'est un dit. peu chauvin, mais Ouais. c'est parisien. Eh ben, c'est chez nous. Le pain, c'est quelque chose de merveilleux parce que c'est quelque chose de simple. Il n'y a que 4 ingrédients. Donc vous les avez farine, eau, Sel. et Et- levure. Je vais vous laisser faire, cher Yvan. Alors, un petit puits, Oui, hop. Allez, une fois que le puits est fait, de l'eau. un Alors, petit peu, c'est-à-dire la moitié. la moitié du puits. Voilà. Et puis après, on va en rajouter au fur et à mesure. Allez, on commence à mélanger. Alors mélanger, c'est comment? Comme À la ça? main, voilà, on ramène la farine. Ah, ça colle au doigt. Ah, ça colle au doigt. Hein. C'est comme ça qu'il faut faire? C'est très bien. C'est parfait. Alors autrefois, on le faisait vraiment comme ça, à la main. Exact. Dans l'ancien temps, ils mettaient 20 minutes, une demi-heure pour faire ça. Oui. Et les gars, ils avaient des muscles qui ressemblent à nos cuisses aujourd'hui. Hein. Maintenant, il y a le pétrin électrique. Maintenant, effectivement, il y a des machines qui nous ont beaucoup facilité la tâche. Mais dis-moi, est-ce que ça change la donne de pétrir à la main ou de pétrir de façon électrique? Oui. Là, on voit bien qu'on n'agresse pas la farine. On ne la chauffe pas. Oui. Or, si vous mettez un thermomètre au début du pétrissage dans une machine, vous allez être à 18 degrés par exemple, et à la fin, vous allez être à 28. Donc vous avez chauffé, vous avez détérioré la farine. On va remettre un petit peu la pâte dans le pétrin pour vous montrer la version moderne. Alors, de la levure, le boulanger. Ça change quoi, la durée du pétrissage? Moins vous allez pétrir, plus vous allez garder les qualités nutritives de la farine. Et plus vous aurez un pain qui sera bon pour votre organisme. Là, on va sortir la pâte du batteur. Elle est parfaite. Voilà. Une texture bien lisse, extensible, pour pouvoir la travailler. On va lui faire un petit rabat. On tire sur la pâte. On va lui donner déjà une préforme de baguette. Et là, on va la laisser reposer un petit peu. C'est comme le bon vin. Il faut lui laisser du temps. Voilà, ah, c'est pas mal. Alors, on va scarifier Scarifier. la baguette. Ça sert à quoi de scarifier le pain? Alors, tu vas lui indiquer l'endroit à laquelle tu veux que le gaz s'échappe. Hop! De toute façon, c'est des baguettes concours, ça. Hein. C'est des baguettes de concours. J'adore. Là, tu as de la baguette parisienne, Ça, c'est la classique. Voilà. Tu vas retrouver tes petits coups de lame que tu as fait tout à l'heure. Après, tu as de la tradition, ici. Alors, la tradition, c'est quoi la différence avec la, Alors, la parisienne? là, on est vraiment sur une mie très blanche. Là, on va être sur une mie crème. Donc, c'est la farine qui diffère, là? La farine diffère, voilà. Et la façon de la travailler. Celle-ci a un temps de pétrissage très très faible. Et c'est on beau, va là. retrouver donc ce qu'on appelle un alvéolage. Donc toutes ces petites bulles à l'intérieur, c'est un gage de qualité. Là, on va avoir une baguette donc qui est, pour retrouver cette mie blanche, elle a une durée de vie moins longue. Et tu vas avoir notamment cette mie serrée. Tu vois bien la différence. Vous avez deux couleurs et c'est deux très textures. Voilà. Pardon, ça, c'est très moelleux. Et ça, c'est un petit peu plus... comment dire, Soyeux. Soyeux, exactement. Voilà. Merci beaucoup, Jocelyn. Merci Yvan. On va se faire une petite tranche, non? On va se faire une petite tranche. Allez. Croton, c'est pour moi. Hein.